Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Bonjour Romu, bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est le week-end et donc une étude au menu, comme vous en avez l'habitude depuis quelques temps déjà. Donc c'est une étude du compositeur Pogoscience, qui est très très connu aussi. C'est une composition qui date de 1960. Le trait est au blanc. Ils doivent gagner, donc vous voyez qu'il y a trois pièces contre la tour, mais il y a des petits soucis techniques, on va dire. Je dévoile rien de la solution, bien évidemment. Appuyez sur pause pour chercher la solution, et ensuite Laurent va tout nous expliquer. Effectivement, tu n'as pas dévoilé la solution, mais tu as dit qu'il y avait des soucis techniques et c'est tout à fait correct parce que 3 pièces contre une tour, notamment quand en plus ces 3 pièces sont constituées notamment de la paire de fous, dans une position aussi ouverte, ça ne doit pas poser trop de problèmes pour dominer une tour. Mais le problème technique ici, c'est que nos pièces sont éparpillées un peu partout sur l'échiquier et en plus d'être éparpillées, elles sont mal placées les unes par rapport aux autres, comme on va le constater tout au long de la solution. Donc dans un premier temps, nous avons un fou attaqué en G1. Évidemment, on ne va pas le donner, sinon ça va grandement compliquer notre tâche, voire la rendre impossible, la tâche de gagner la partie bien sûr. Et il faut déplacer ce fou. Alors quels sont les coups candidats? Fou F2, fou E3 ou fou D4. Fou F2 est facilement éliminé, puisque les noirs feraient une première double attaque avec leur tour sous la forme de tour C2. Mais on va aussi éliminer fou D4, tout simplement parce qu'après tour C8, qui est finalement l'autre menace des noirs, nous n'avons pas ici d'astuce, d'échec intermédiaire ou quoi que ce soit pour sauver soit le fou, soit la tour. Et évidemment, avec seulement 2 pièces pour la tour, ça rendrait la tâche beaucoup plus compliquée. Donc par élimination, on arrive au coup fou E3, il n'y a absolument rien d'autre, et là les noirs se doivent de lutter avant que les blancs ne puissent se réorganiser. Alors pour lutter, bien entendu, il faut attaquer, et ici on a deux idées. Soit tour E1, pour prendre en enfilade le fou E3 et le cavalier E8, soit tour C8, pour attaquer simultanément le fou A8 et le cavalier E8. Alors tour E1 est le plus facile à éliminer, Romu, parce que en même temps qu'on crée une menace, on a placé de façon pas très habile notre tour. Oui, on voit très vite que la tour E1 est sur la même diagonale que son propre roi, en A5, et donc le fou E3 va évidemment se déplacer en D2 pour faire une jolie brochette. C'est l'été, c'est l'heure des barbecues, donc voilà, après fou D2, on gagne une tour. On gagne la tour et c'est terminé, quoi. Et bien sûr, c'est fini avec 3 pièces de plus. Ok. Donc ce qui veut dire que la réponse des noirs est forcée. Forcé, tour C8, et maintenant le ballon est dans les pieds des blancs, puisque on a un nouveau problème à résoudre. Le fou A8 est attaqué, le cavalier E8 aussi, et on voit que ce n'est pas possible d'utiliser l'un pour défendre l'autre. Donc, puisqu'on ne peut pas se défendre, on va attaquer, et on trouve ici le coup fou D2 échec, qui contraint le roi noir à se déplacer. Il a 3 options, et sur ces 3 options, 2 sont relativement faciles à éliminer. Oui, en effet. Sur un coup comme roi B5, on voit très facilement que le roi est sur une case blanche, la tour est sur une case blanche, donc ça donne des idées de fourchette, puisque vous savez que le cavalier peut attaquer que des cases de même couleur. Et donc, après cavalier D6, ça fait une jolie fourchette qui ramasse la tour. Donc, la case B5 est bien sûr interdite au roi noir. Alors, qu'en est-il de la case A6 ? Alors, sur A6, c'est assez ressemblant. On voit encore une fois que le roi et la tour sont sur case blanche, et on peut donc avoir à l'esprit d'utiliser notre fou de case blanche, et l'idée étant de jouer fou B7 pour forcer le roi à prendre ce fou, et maintenant on voit que le roi arrive sur B7, qui est une case de fourchette avec la tour C8, et donc après cavalier D6, c'est la même fourchette que l'on retrouve, et après roi C7, cavalier prend tour, roi prend cavalier, on reste avec un fou de plus, et une position complètement gagnée pour les blancs. Ok, donc là aussi par élimination,
on arrive à la conclusion que 2 cases sont empoisonnées, et en plus il est quand même assez naturel d'essayer de s'éloigner au maximum de la tour, justement pour éviter les doubles attaques du cavalier, les fourchettes du cavalier. Donc on pense au coup roi A4, qui en plus de tout ça, permet au noir de conserver cette double attaque sur le cavalier et le fou, mais aussi d'en menacer une nouvelle avec tour C2 échec qui attaquerait le fou D2 et bien sûr le roi puisqu'il y a échec. Donc arrivé là, on a l'impression qu'avec les blancs on se débat, mais qu'il n'y a pas de, c'est pas très constructif, on n'arrive pas vraiment à s'en sortir, et c'est généralement là qu'il faut trouver la belle idée avec les blancs, puisque traditionnellement la solution se regarde du côté des blancs dans une étude. Donc le coup qu'il fallait avoir vu avant de remettre en lecture cette vidéo, c'était notamment celui-ci qui était important, c'est le coup fou E4. Alors dans un premier temps, on sauve notre fou A8, dans un second, on protège le pion C2, la case pardon, C2. En revanche, il semble qu'on abandonne le cavalier à son triste sort. Oui, mais ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. On note que le cavalier en E8 se trouve sur la même diagonale que le roi en A4, sur la diagonale A4-E8. Et donc, ici, de toute façon, les noirs n'ont pas d'autre choix que de le prendre. On va voir qu'ils ont quand même une idée défensive assez intelligente et qui va quand même échouer, mais qui va quand même poser des problèmes aux blancs dans la réalisation de leur avantage. Mais donc après tour prend E8, on voit que cette diagonale est disponible pour le fou E4, et donc après fou C6, encore une nouvelle brochette. Et donc ça force le coup des noirs qui est B5, puisque les cases noires étant interdites à cause du fou D2. Et là, attention, peau de banane. Puisque donc brochette, banane, on sent qu'il brochette, banane, voilà. Tu commences à avoir faim peut-être. Ouais, on va dire ça. Et donc pourquoi peau de banane? Parce qu'on pourrait tenter bien sûr de ramasser la tour, mais si on prend la tour, on se rend compte qu'il y a patte, puisque le pion B5 se retrouve cloué, et la case A5 et la case B4 sont interdites au roi à cause du fou D2. Donc fou prend A8 ne va pas. Fou prend E8 ne va pas, on a l'impression qu'on a fait tout ça pour rien, on vient de donner notre cavalier dans l'espoir de faire une fourchette, mais il y avait encore cette ressource. Donc là, le piège, entre guillemets, pour celui qui doit solutionner cette étude, c'était de s'arrêter ici, parce que on peut facilement passer à côté du fait qu'il y a patte en cas de prise de la tour, mais on ne doute pas que les internautes ont été attentifs jusqu'au bout, et arrivé là, on a encore une ressource, parce que bien entendu, lorsque l'adversaire est dans une situation de patte, ça signifie qu'il manque particulièrement d'air, et ça signifie qu'on n'est pas très loin du mat. Il n'y a qu'une lettre entre patte et mat, mais ça signifie aussi que sur l'échiquier, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc on peut jouer pour le mat ici, avec le coup fou D5. On crée ce réseau assez original quand même, avec la paire de fous et un seul pion noir qui est placé juste là où il ne faut pas, du point de vue des noirs. On menace fou B3, donc échec et mat. Et en plus, la tour E8 est ici tout à fait incapable de venir participer à la défense. Elle ne peut pas venir se mettre sur E3 parce qu'elle serait prise, et elle voudrait contrôler la case B3 en venant sur B8, mais malheureusement, le pion B5, décidément, est dans les pattes de tout le monde et gênerait aussi cette tour. Donc, il n'y a pas d'autre option finalement pour les noirs que de bouger leur pion B, justement pour éviter d'être échec et mat, mais désormais la diagonale s'est rouverte, et on peut enfin tranquillement venir manger une dernière brochette avec fou C6 échec, et donc après roi A5, fou prend E8, mission accomplie. Non seulement on a réussi à ne pas perdre de matériel, mais on en a même gagné, et donc mission accomplie. Merci Laurent pour cette... Ouais. On va peut-être regarder d'abord en entier. Ouais. C'est ce que j'allais te proposer, effectivement. Ouais. Alors revoyons tout ça un petit peu plus en accéléré. Allez. Donc on a bien compris que c'est une étude basée sur la double attaque, à la fois du point de vue de l'attaquant et de la défense. Donc si vous aviez le sentiment de ne pas être très performant pour ce qui était des doubles attaques, grâce à cette étude, vous les aurez bien révisées. Donc notre fou est attaqué, on a vu que la seule case disponible et valable était la case E3,
Après quoi, les noirs n'ont pas d'autre tentative sérieuse de défense que tour C8 pour une double attaque. Fou D2 échec permet de forcer l'arrivée du roi sur A4. Et maintenant que le roi est sur A4, ça nous donne le sacrifice du cavalier par fou E4. Par la même occasion, on empêche tour C2 échec. Et donc après, tour prend E8, fou C6 échec, B5, attention, il est trop tôt pour prendre la tour à cause du pat. Mais on peut forcer le mouvement du pion B5 en B4 par fou D5, menace mat sur B3, ça force le coup B4 comme on disait, et après fou C6 échec, ça y est, enfin on peut ramasser la tour. Donc petite étude, enfin pas si petite que ça d'ailleurs, mais une étude qui semble trouvable, mais qui recèle pas mal de finesse quand même. Ouais, il faut, comme toujours, hein, il faut être têtu et ne pas s'arrêter à la première défense un peu coriace de l'adversaire. Et inversement, quand on pense que c'est gagné, il faut quand même toujours envisager les défenses adverses. Et on a vu que notamment la défense basée sur le pat pouvait contrarier un peu nos plans, mais il faut s'entêter, essayer de répondre à une ressource défensive par une autre ressource qui permette de chercher à gagner la partie. Et voilà, je trouve que c'est une étude qui est assez riche, assez complète. Et on espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, comme vous le faites, par commentaire de nos vidéos ou même par mail. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle publication. Et à très vite. Au revoir. Au revoir.